Non mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Kylian Mbappé, les frérots, qui dit qu'il a écrasé l'Olympique de Marseille, les gars, écoutez. Mais après, on savait que nous, au Bernabeu, même à 10, même à 9, peu importe ce qui se passe, on aura toujours notre moment, et notre moment, il est arrivé. On a eu ce penalty, on a réussi à marquer, et après, comme contre la Real Sociedad ce week-end, quand on est 10, on doit accepter de souffrir un peu plus. Mais voilà, on est content de commencer avec. Kylian Mbappé, il est là pour abattre. Lisez-moi la cite. Kylian Mbappé, Balerdi n'a pas arrêté d'essayer de me déstabiliser et de me déconcentrer. Mais au final, c'est un doublé, la victoire et le trophée d'homme du match. Voilà. Le voilà, les frérots, à la fin, il est glacial. Parce qu'il a Kylian Mbappé, les gars, en ce moment, mes frères, c'est trop. C'est trop, les frères. Et sur les 7 derniers matchs, les gars, Kylian Mbappé, il a marqué 12 buts, je crois, les frérots, 12 ou 13 buts, les gars. Mais c'est quoi ça? Carrément, les frérots, le journaliste, il pose la question à Xabi Alonso, mais il dit, wesh, mais frérot, Mbappé, en ce moment, c'est trop une dinguerie, frère. Regarde ce qu'il fait. Il dit, hé, parle-lui à lui. C'est lui qui fait les trucs sur le terrain, c'est pas moi. Félicite Kylian Mbappé, félicite pas moi, parce que c'est Kylian Mbappé qui joue sur le terrain, tu vois. Parce que c'est trop ce qu'il fait en ce moment. Il est toujours parisien. Après ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après avoir marqué 2 pénaltys, Kylian Mbappé finit homme du match. Trophée qu'il a obtenu en étant face à Balerdi qui aujourd'hui a tenté des choses. Après quoi, celui-ci a cité, Balerdi a essayé de rentrer dans ma tête et de me déconcentrer. Mais au final, j'ai mis un doublé, j'ai la victoire et le trophée homme du match. Regardez bien comment il est là pour foutre la haine. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'il ne voulait pas laisser passer ce soir, c'est ni Balerdi, ni l'Olympique de Marseille. Regardez les stats, quand c'est l'OM, il est trop cruel. Penalty ou pas, au final les buts s'accumulent. Kylian Mbappé c'est déjà 50 buts au Real Madrid. Xabi Alonso est fier de son joueur. Kylian Mbappé c'est de plus en plus de respect au club et par les supporters. Sans parler que l'entente entre les deux, Xabi veut qu'on récupère le ballon immédiatement. Il m'a demandé de presser et de récupérer les ballons comme on l'a fait aujourd'hui. Je veux juste aider l'équipe, c'est tout. Si c'est en marquant des buts, alors je marquerai des buts. Si cela se fait en travaillant dur et en faisant pression, alors je travaillerai dur et je ferai pression. Combien de buts est-ce que je vais marquer cette saison? Autant que possible, je me fixe aucune limite. Être le leader de l'équipe? Je ne pense pas être le leader, je pense juste à être Kylian. Ce genre de choses me viennent naturellement, ce n'est pas un rôle qu'on me demande de jouer. Je me sens bien et je veux aider les autres jeunes joueurs. On a tellement récupéré le Kylian, je crois bien, qu'on avait l'habitude de voir. Ça fait tellement plaisir en continuité de ce qu'on attend de lui. Mbapar Mobutu, Bachar al-Assad a encore frappé. Le génie de la communication. Il est trop empire, il est trop méchant. Je vous mets dans le contexte. La journaliste, c'était pas elle, hein. Bon, c'était pour Canal+, là c'est CBS, j'ai pas trouvé la vidéo, bref. Elle lui pose la question, elle a dit, Balerdi, il vous a saoulé, il vous a mis des coups, voilà, ça a été un gros duel avec Balerdi, etc. Comment vous êtes senti et tout, nanani. Maintenant, Mbappé, il te sort cette blé. Déjà, il est en train de regarder vers le ciel. Déjà, j'ai compris que c'était déjà fini. Voilà maintenant ce que ce fumier répond. Écoute ça maintenant. Balerdi n'a pas arrêté d'essayer de me déstabiliser, de me déconcentrer, mais au final, c'est un doublé, la victoire et le trophée d'homme du match. Voilà. Mais les gars, wesh, qui est plus insolent que lui dans l'histoire? D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, venez sur mon Snapchat, je l'ai mis. Je l'ai mise, pardon. Mais c'est une dinguerie. La vidéo, là, il commence à réfléchir, il fait ça. Il met ses yeux vers le haut. Déjà, tu sais déjà. Dès que lui dit Balerdi, tu dis Balerdi, c'est qui Balerdi, les gars? Vous me parlez de quoi, là? J'ai marqué doublé, j'ai donné la victoire à mon équipe et j'ai pris le trophée d'homme du match. Que dire, en fait? C'est le boss. Non, il est trop, c'est trop, en fait. Et Kylian Mbappé, qui mérite totalement son trophée d'homme du match. Lui qui devient le 6e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Et tout ça à seulement 26 ans. C'est incroyable. Personnellement, je sens un Kylian Mbappé cette saison préparé pour le Ballon d'Or. Totalement préparé pour le Ballon d'Or. Il est totalement connecté avec ses coéquipiers. Par rapport à la connexion qu'il avait avec ses coéquipiers l'année dernière, ça a totalement changé. C'est beaucoup plus fluide. Il est déterminé et le jeu tourne un petit peu autour de lui. C'est ça qu'il lui fallait. Même s'il a toujours un petit peu de mal à s'habituer à son nouveau poste de numéro 9, il est là, il fait ses matchs, il marque ses buts et tout va bien. Bon, je pense que s'il continue sur cette lancée-là, Kylian Mbappé, Ballon d'Or. C'est bon? Non, moi personnellement, je crois en lui. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Kylian Mbappé, Ballon d'Or, oui. Oui, c'est normal. Kylian Mbappé, Ballon d'Or. Qui va discuter avec moi? Personne ne va discuter avec moi. Kylian Mbappé, Ballon d'Or. Homme de match, 2 buts. Première journée de la Ligue des Champions, 2 buts. Homme de match. Kylian Mbappé, Ballon d'Or. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis plus que lui? Il n'y a pas quelqu'un? Quelle honte pour toi, Carvajal. Quelle honte pour toi. Tu sais, tu es un criminel.
Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que un vieux à ton âge, avec 6 livres de champion, avec l'expérience, tu arrives à faire ça. Heureusement, Rodrigo a créé le premier penalty. Il a transformé. Vinicius a créé le deuxième. Il a transformé. Arnold est blessé. On te fait confiance. En tant qu'un ancien, avec l'expérience, te voilà. La tête qu'il faut têter le ballon, voilà ce que tu viens de faire avec. À cause de toi, on a marqué le premier but. À cause de toi, on a failli perdre. Sans lui, vous auriez jamais gagné les Madrilènes. Vous avez vu le match de vos attaquants? Real, OM, Mbappé a mis un doublé sur penalty, mais ça reste un doublé quand même. Mbappé a joué en attaque avec Arda Güler, Mastantuono et Rodrigo, mais t'as l'impression qu'il était tout seul, à commencer par Arda Güler. C'était pas mal ce que t'as fait contre la Real Sociedad ce week-end là, c'était bien. Mais aujourd'hui, dans un grand match de Ligue des Champions, t'étais où? Ce genre de perte de balle, Arda Güler, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions à domicile. T'es numéro 10, tu sais contrôler le ballon, t'as la maîtrise du jeu, tu peux pas te permettre de faire ça. Mastantuono ou Masturbino, je sais pas comment on l'appelle, le nouveau Messi, numéro 10 de l'Argentine, je sais pas quoi. Ça faisait 1 partout à ce moment-là, fin de la première mi-temps. Si Mastantuono mettait ce but, ça aurait fait 2-1 pour le Real, et le Real aurait vraiment pu concrétiser son temps fort en première mi-temps. Ce genre d'occasion, normalement, ça se rate pas. Et Rodrigo, qui a joué 60 minutes, qui était vraiment le moins pire des trois, mais encore, moi je l'ai trouvé un peu timide. Il va quand même aller chercher le pénalty. C'est vraiment la chose à retenir du match de Rodrigo, parce qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il a manqué de finition, manqué de justesse. Parfois, il voulait vraiment trop dribbler au lieu de faire la passe. Tu sentais qu'il était en manque de confiance, qu'il avait besoin de faire des actions pour se prouver des choses. On retient qui? Celui qui a fait preuve de plus de réalisme, celui qui a tiré plus de fois au cage que Mastantuono et Rodrigo réunis, celui qui a été régulier, celui qui porte le Real Madrid depuis le début de saison. Les Madrilènes, vous avez le meilleur joueur du monde avec vous. S'il vous plaît, donnez les hommes du match aux vrais hommes du match. Il y a un moment donné, c'est stop en fait. Le vrai homme du match, c'est soit lui, soit lui. Mais je suis désolé, avec tout le respect, même si Kylian il fait pas un mauvais match, jamais c'est l'homme du match. Parce que c'est quand qu'on va en parler en fait de ce mec-là. Il est trop fort au football. Le seul bonhomme avec Mastantuono sur le terrain. Je vous le dis, le seul bonhomme. Il a eu les couilles, il a compris qu'on jouait un match de Champions League. Parce qu'il y en a beaucoup, j'ai l'impression, ils l'ont pas compris en fait. Mbappé c'est bien, hein. Il a mis ses pénaux, il fait pas un mauvais match, fallait pas trembler. Mais la vérité, Carreras, il est au niveau. Et à chaque rencontre, il est tout le temps au niveau. Pourtant, il a rarement eu d'homme du match. En tout cas, je crois pas qu'il en ait même eu un. Donc, il y a un moment donné, il faut respecter sa performance. S'il vous plaît, mettez du respect sur ce mec parce que c'est un putain de crack qu'on est venu acheter. Et aujourd'hui, croyez pas, hein, parce qu'il y avait du niveau en face. L'OM, ils sont pas venus pour faire les rigolos. Et lui, il a fait son job. Donc, commencez à mettre la lumière sur les vrais mecs et arrêtez de distribuer simplement les hommes du match aux mecs qui font des stats. Parce que ça commence à me gonfler. Franchement, je trouve que c'est une version, parce que là on dit beaucoup, ouais, les joueurs se mettent au service d'Mbappé, etc. Mbappé, c'est lui qui veut briller, etc. Les gars, je suis désolé, mais depuis le début de saison, c'est pas le Mbappé que je vois. Depuis le début de saison, c'est un Mbappé que je vois qui essaye de se mettre au service du collectif lui aussi. Il est là pour marquer, mais il est là pour se mettre au service du collectif. S'il y a quelqu'un de mieux placé que lui, il va donner le ballon. Il se donne... Là, franchement, moi je vois un Mbappé très collectif. Donc moi, j'enlève de ma tête les histoires de... Merci Ryan pour le don de 2,50 €. J'enlève dans ma tête les histoires de... Ouais mais Mbappé, il faut que tout le monde joue pour lui, etc. Non, là, les gars, je suis désolé, mais là je vois un Mbappé qui joue grave pour les autres. Quand il est bien placé, il va jouer. Mais sinon, les remises qu'il met, les appels de balles, en fait, il est vraiment dans le sens du jeu. Il est dans le sens du collectif. Tu peux pas lui enlever. Ça, on peut pas lui enlever. Il est vraiment dans le sens du collectif. Mais là, il y a un problème au milieu de terrain. Là, les gars, pour moi... Militao fait pas un top match. Arda Güler est pas très bon. C'est qui vos flops côté Real là? Arda... Moi j'ai une question. En fait, pourquoi les Français manquent de respect à Kylian Mbappé ou sinon parlent de lui en mal? Les gars, vous savez qu'on a devant nous un joueur qui a 26 ans et c'est le meilleur joueur de l'histoire. Genre le meilleur français de l'histoire, les gars, c'est lui, les gars. Il est devant nous, les gars. Et je ne sais pas et je n'arrive pas à comprendre comment les Français arrivent à l'insulter, arrivent à mal parler de lui. Nous avons Kylian Mbappé devant nous, le meilleur Français de l'histoire, les gars. De l'histoire. De l'histoire. C'est incroyable. Quand je vous dis, en fait, nous les Français, on est tellement ingrats, on est mal indiqués, on est mal indiqués. Il est obligatoire, indispensable pour le Real Madrid. Je suis en train d'imaginer un Real sans Mbappé. Waouh!
on serait dans le mal, je vous le dis. C'est bizarre de dire ça. Quand on regarde le début de la saison dernière, on disait que le Real Madrid serait mieux sans Mbappé. Et bien maintenant, on se dit que, putain, si on enlève Mbappé à ce Real Madrid-là, je ne sais même pas si on serait à 3 victoires, enfin 4 victoires en Liga. On ne gagnerait pas ce match ce soir contre Marseille. Je pense même qu'on le perd sans lui. Enfin bref, il est obligatoire, il est fondamental pour le Real Madrid. C'est le leader offensif du Real Madrid et c'est tout simplement le leader du Real Madrid. Dans tous les compartiments, dans tous les aspects. C'est son Real Madrid. Et on va l'accompagner tout le long de la saison. Mbappé, ils ont essayé de rentrer dans son crâne. Regardez le nombre de fois où Balerdi a essayé de le faire sortir de son match. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 5e, le ballon, il est tout là-bas. Et c'est pas la même action que je vous remets en boucle, c'est pendant tout le match. Si c'était retourné, qu'il lui avait mis une pêche et qu'il se prend rouge, je vous promets que je lui en veux pas. Mais Carvajal, 58 ans, 12 enfants, il est rentré dans le jeu de roulis. Le joueur qui est censé être le plus expérimenté de l'effectif. À la 69e minute, il y a 1-1, t'handicape tout le monde. J'aurais accepté que ça vienne de tout le monde, mais pas lui. Il joue avec des mecs, ça pourrait tous être ses gosses. Et c'est même pas comme si c'était un tacle non maîtrisé, tu prends la jambe à un joueur sans faire exprès. C'est un geste complètement stupide que tu peux éviter, surtout avec ton statut. Il y a quelques jours en championnat, il te met une main, ça passe. Mais là, t'aurais pu repartir avec 1 point, voire 0. Chez toi. Dieu merci, on a 2 pénaltys. Le deuxième, je sais même pas, il sort d'où. Bref, les gars, oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est mon nouveau compte. L'ancien, il a sauté. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'avance. Pour les nouveaux, bienvenue à vous.